Salut bien-aimé, depuis ta position, je vais passer thème ici ce soir-là pour édifier la vie de quelqu'un, pour booster la foi de quelqu'un, sur le thème de celui de la puissance plus la foi produit le miracle. La puissance plus la foi produit le miracle. La puissance, nous voyons là déjà que cette puissance vient de Dieu. La puissance, nous voyons déjà que Dieu a créé tout ce par son grand pouvoir. Et cette puissance déjà en lui, il a besoin de voir en ces enfants que nous sommes une foi radicale, une foi de façon déterminée, une foi sans faille. C'est lui-là qui se voit en train de voir sa jambe se ronger d'un cancer et il dit, je sais en qui j'ai cru. C'est lui qui a guéri Job, il est capable de me guérir. Car Isaïe 53 dit, lui donc par ses maîtres, il avait été guéri. Alors, c'est guéri. Pendant que le médecin lui dit que bientôt ta jambe sera amputée, mais les paroles de foi sortent de la bouche de cette personne. Ce sont ces personnes-là que nous les communiquons cette grâce pour les atteindre à un certain niveau de foi, de maturité, de la manifestation de la puissance de Dieu. Pour que ces personnes soient capables, n'est-ce pas, d'expérimenter, ils appellent ça la palpabilité de Dieu, où il peut toucher Dieu. Bien aimé, une histoire s'est passée dans la vie d'une femme. C'est une femme qui a souffert pendant 12 ans. Nous sommes déjà dans Marc 5, verset, à partir de verset 27. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en impurant. Je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui certainement qui pense à son cas et dit, mais ça fait combien d'années je suis là, je traîne les mêmes choses. Vous voyez? Et pendant ces 12 ans en question, elle était considérée dans la société comme étant une personne souillée. Parce que en Israël, une femme dans sa période de perte de sang ou de menstruation ne doit pas s'asseoir sur le même tabouret avec elle, elle ne peut pas s'asseoir en compagnie des autres. Le tabouret doit s'asseoir dessus, il faut que ça soit sanctifié. Personne ne doit s'asseoir sur ce tabouret. Mais imaginez-vous maintenant, jour pour jour, pendant 12 ans. Combien de fois déjà, quand je pense à ça, nous sommes de corps médical, comment tu peux voir cette personne-là, l'odeur de sang que nous connaissons. Et cette personne, c'est tous les jours. Elle se changeait combien de fois par jour, pourquoi changer ses cheveux, tout ça, je ne sais pas. Donc, elle était quelque part isolée, elle n'avait plus de force. Mais quand elle a entendu parler, nous sommes au verset 27, mais ayant entendu parler de Jésus, c'est-à-dire quand ton problème atteint un certain niveau, certainement tu as entendu la voix des gens. Mais il y a un temps maintenant, comme aujourd'hui, où tu m'attends, où tu dois attendre parler de Jésus de tes propres oreilles. Tu dois attendre parler de Jésus de ton propre cœur. Et cela doit t'amener, n'est-ce pas, à te lever dans une foi déterminée. Ça doit activer un courage en toi. Tu dois te dire maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Puisque celui-là dont Isaïe 35 a parlé autrefois, où Israël espérait sa venue jusqu'à maintenant, c'est lui qui apprend maintenant qu'il est dans les rues. Et pendant ce temps, 12 années, les mêmes difficultés, 12 années, les mêmes choses se répètent. Maintenant ou jamais. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. On parle bien d'une foule. Ça parle déjà d'une détermination, n'est-ce pas? D'un courage, n'est-ce pas? Elle a rassemblé toute sa dernière force, n'est-ce pas? Pour pouvoir aller et toucher sa robe. Et c'était quoi en elle? La suite nous dit ceci. Si j'ai pu seulement toucher, c'est pourquoi il dit tout à l'heure, la puissance plus la foi. Lui, il a la puissance à lui, à droit de toucher maintenant cette puissance par ta foi. Et que cette foi maintenant va t'amener à entrer, n'est-ce pas, dans ta délivrance, dans ta guérison. Où la science t'a dit autrefois c'est impossible, tu vas te voir la chose en train de se manifester maintenant et ça tout sera possible désormais. Et dès qu'elle a touché, aussitôt elle a senti la délivrance. Nous continuons. La Bible dit
Au verset 28. Car elle disait, si j'ai pu seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. 29. Au même instant, et je veux que ça soit toi sur ton tour, au même instant pour toi. Il est aujourd'hui invisible, ce n'est pas dans un corps physique, mais tu peux le toucher au travers d'une personne. Tu peux le toucher au travers d'un homme. Tu peux le toucher au travers de l'œil de ta foi. Pour dire, Seigneur, où je me tiens maintenant là, je te touche. Et comme je te touche, la puissance qui est en toi, cette puissance maintenant me traverse et brise tout plan quelconque de malédiction et détruit tout plan quelconque de maladie, tout confondu. Je commence à parler du cancer. Quand tu veux parler de VIH, tu veux parler d'hépatite B, tu peux parler, n'est-ce pas, de fibromes, de biomes, de trompes bouchées, sauf si tu ne l'as pas touché. Mais si tu as entendu parler comme de la main, tu m'entends parler et que tu le touches, tu le verras, cela s'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Alléluia, de son mal. Donc je prie que pendant que tu attends l'écho de ma foi, que la puissance qui agit dans le nom de Jésus, celui-là, c'est dans son nom, ce métier là pour te parler, tu sens toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, mais je vois comme si ton teint a changé. Je vois comme si ton ventre qui était ballonné a changé. Je sens comme si telle chose a changé. Mais toi-même, tu dois sentir ta délivrance pendant que tu attends ma voix, dans le nom puissant de Jésus. La puissance est dans son nom. Donc, regardez tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, pour entrer en possession, tu as besoin maintenant d'avoir une foi. Comme je prie pour toi, je prie que cette parole qui sort de mes lèvres communique une foi. Et cette foi va créer une délivrance dans ta vie. Cette foi va créer, je ne sais pas si c'est trompe qui a été coupée ou je ne sais pas si c'est l'utérus qui a été arraché, mais cette foi va rétablir tout ça, va restaurer tout ton corps. Les trompes repoussent maintenant. L'utérus repousse maintenant. Tout ce qui était bouché, je t'ai débouché dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens dans les chaussures de mon Père. Spirituel, la porte salle passons et je déclare cela validé et c'est pour toujours. Chaque fois que tu regarderas cette vidéo, peu importe le mal que tu vas sentir, je prie seulement que tu puisses toucher la partie malade et tu verras la main de mon Dieu dans ta vie. Bien aimé, une année, j'ai fait un choc où mon pied droit s'est tourné en arrière parce que j'étais à moto puis ça coïncidait à un bois. J'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai tourné, mon pied, j'ai repositionné à sa place. Mais ça a tourné dans le sens contraire. C'était un samedi soir et le lendemain, je devais prêcher. Et me voici, pendant la soirée, il faisait tellement mal. La douleur était intense. Et j'ai dit à Dieu, avec ça, tu veux que je me tienne devant toi demain pour prêcher? Si telle est ta volonté que je me tienne boiteux devant ton peuple demain, que ton seul nom soit béni. J'ai fini, je me suis couché. Pendant la nuit, une main angélique, frère, est entrée dans ma chambre. J'ai vu le rideau bouger, j'ai vu la lumière du salon entrer dans la chambre. Au moment où j'ai voulu ouvrir mes yeux, j'ai vu cette main-là toucher mes pieds, mon pied, pardon. Et de là, là où la main a touché l'endroit, était comme un endroit anesthésié, glacé. Le mal est parti. Du coup, j'ai croisé mes bras, je savais qu'il n'est pas venu me faire du mal. J'ai expérimenté vraiment le surnaturel. Et il y a tant d'autres encore. Quand il a touché mes pieds partout, le mal a disparu automatiquement jusqu'à aujourd'hui. D'autres ont eu des entorses. Et chaque année, aux mêmes périodes, le mal se déclenche. Mais depuis ce temps jusqu'à maintenant, je prie que ce Dieu-là te touche. Je prie que ce Dieu-là te guérisse. Je prie que ce Dieu-là te délivre. Je prie que ce Dieu-là soit ton compagnon de lui désormais. Je prie que tu prends ce Dieu-là en bras de corps. Qu'il soit ton tout dans le nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Dosso Abaka, c'est-à-dire que nous sommes situés à 500 mètres de Collège Koto à Miami. Nos programmes de culte, c'est les dimanches à 9h. Nous finissons à 12h, mercredi de 19h, à 21h, vendredi de 19h, à 21h, jeudi, temps de délivrance, jeûne et prière, et les vendredis, tempête de prière. N'oubliez pas d'être là pour pouvoir bénéficier de ces bons moments. Notre Dieu vraiment glorifie son nom et nous prions que tout soit désormais parmi nous. Tu peux nous joindre par le 01 41 24 85 80. Et ce Dieu dont je mettais à son nom pour te parler, ce Dieu-là, il a les bonnes choses pour toi, les grandes surprises pour toi. Sois béni depuis ta position. Au nom de Jésus-Christ, avant de venir, tu vas embrasser ton enfant. Au nom de Jésus. Amen.